oui, oui. Nathalie, t'aimes la cannelle? Oui, j'aime beaucoup la cannelle. Bon, ben, on va te regarder une tranche. Avec plaisir. Si tu parles bien. Si je parle bien, c'est comme Jean Seb. Oui, exactement. Ah, non, un mais peu de chantage. aujourd'hui, je distribue largement C'est aux vrai élèves. Ouais, enfin, pour le Alors moment, ça j'ai va te rien plaire. eu. Hein, Bah, moi, t'as rien eu, c'est- mais moi je vais sûrement en avoir parce que ça va vous plaire. C'est l'histoire d'un changement de vie, celui de Marie-Josée Deck, qui est à Lutherbach et qui a choisi de sortir des cosmétiques industriels. Tout ce qu'on se met sur le visage, on ne sait pas ce que c'est. Avec Marie-Josée, on le sait car elle fabrique des cosmétiques aux huiles essentielles et aux hydrolats. Kezako, réponse. Rose, laurier, sauge, romarin, basilic. Autant de plantes aromatiques qui, en plus d'être souvent belles et de sentir bon, peuvent vous faire le plus grand bien. Et ça, Marie-Josée Deck l'a compris depuis longtemps déjà. J'ai découvert leurs propriétés thérapeutiques il y a 18 ans à peu près, lorsque j'ai eu une allergie carabinée aux mains. Et c'est vraiment les plantes et l'aromathérapie qui m'a sorti de cette galère. De ce remède miracle qui l'a sortie d'affaires, elle a décidé d'en faire son métier. Après 3 ans de formation en Suisse, elle crée son entreprise, proposant des formations, des conseils et des produits à la vente. Mais évidemment, pour son travail, elle a besoin de bien plus que les seules plantes de son jardin. Je travaille avec une trentaine de plantes qui sont à ce moment-là distillées par des professionnels, puisqu'il faut de très grandes quantités. De cette distillation sont obtenues l'huile essentielle d'une part et les hydrolats ou eaux aromatiques d'autre part. Ils ont les mêmes fonctions que les huiles, mais sont beaucoup plus doux et sans contre-indication puisque moins concentrés. De leur côté, les huiles essentielles nécessitent des précautions particulières. Il faut donc en maîtriser parfaitement les usages et surtout les posologies. Alors pour la partie thérapeutique, Marie-Josée travaille en collaboration avec une pharmacienne, Anne-Catherine Weber. Il faut savoir que dans une huile essentielle, il y a en moyenne 200 molécules différentes. Donc c'est un potentiel énorme par rapport aux remèdes de synthèse qui généralement ont 2-3 molécules. Avec 12 huiles essentielles, on peut créer une centaine de synergies qui permettent par exemple de traiter 300 pathologies différentes. Donc avec très peu de produits au départ, on peut traiter énormément de choses. Les huiles et hydrolats servent donc à se soigner. Mais leurs nombreuses propriétés ont donné une idée ingénieuse à Marie-Josée. J'ai créé et déposé un procédé qui permet de remplacer 10 produits cosmétiques, les principaux, crème de jour, crème de nuit, lait démaquillant, etc. Au repas, quelles sont les huiles que vous consommez? Mais le rôle de Marie-Josée n'est pas seulement de rendre la peau belle et fraîche. Elle propose aussi des consultations à domicile. Céline a besoin de ses conseils pour un problème de boutons. À ce moment-là, on va travailler avec l'hydrolat de sauce clarée que vous allez consommer par voie interne. La logique voudrait que pour soigner ses boutons, Céline s'applique une pommade ou tout autre produit directement sur le visage. Mais cet hydrolat, elle va devoir l'avaler. Car ce type de pratique repose sur le fait que ce qui fait du bien à l'intérieur agit également à l'extérieur. Et Céline mise beaucoup sur ce procédé. J'ai consulté beaucoup de médecins généralistes et dermatologues pour les problèmes de peau que je rencontre depuis 6 ans. Et malheureusement, rien ne fonctionne. Et j'ai vraiment envie de trouver la cause et de le faire naturellement, sans produits chimiques. Les vertus de ces huiles et hydrolats sont reconnues depuis l'Antiquité. Et cela relève certainement du bon sens de les utiliser à bon escient. Finalement, c'est pas mal le bon sens, hein, quand on y réfléchit. Bien. Mais c'est vrai qu'on est toujours à la recherche de quelque chose de plus naturel, où on a toujours peur d'avoir des effets secondaires avec toutes les crèmes et tout ça. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Oui, et puis il y a tellement de produits chimiques issus de la pétrochimie dans les cosmétiques. Et on le sait aujourd'hui, tout passe dans la peau, notamment quand on est enceinte. Il faut faire très attention à ce qu'on se met sur le Et tu disais qu'il faut visage. faire attention, mais sur Internet, on trouve de plus en plus de tutos qui vous montrent comment faire ces hydrolats tout seul. Alors j'imagine qu'il y a des règles à suivre, notamment pour la conservation, des règles d'hygiène. Alors justement, on va voir ce que Marie-Josée nous a concocté. C'est la préparation d'une petite crème pour le visage. Et regardez, c'est assez simple. Nathalie, ça va peut-être répondre à ta question parce que finalement, on a presque l'impression d'un atelier pâtisserie-cuisine. Regarde, Ce sont des cours qu'elle donne pour nous apprendre. Absolument, on peut aller avec Marie-Josée, apprendre à fabriquer soi-même. Et c'est finalement le domaine de la distillation, tu vois Nathalie. C'est vrai. Pour récupérer des hydrolats, c'est un petit peu comme le principe des huiles essentielles, plus simplement. Et du coup, on peut fabriquer soi-même
soi-même ces petites fioles et se faire toutes ces petites émulsions qui nous permettent de résister soit au froid, soit au chaud, au vieillissement, etc. Nathalie, les huiles essentielles, ça doit s'utiliser avec précaution. Par exemple, oui. quand on est enceinte ou pour les enfants, Oui. c'est pas génial. Est-ce que l'hydrolat, c'est pareil? Non, l'hydrolat, c'est vraiment beaucoup plus léger puisqu'on peut se le pulvériser. C'est de l'eau, hein, finalement, l'hydrolat. Alors que les huiles essentielles, c'est bourré de principes actifs. Il faut faire vraiment attention et bien suivre les recommandations. Il y en a plein hein, quand on manipule des huiles essentielles. Et Oui, je crois Nat. que les hydrolats, on peut l'ingérer également. Hein. Prendre une petite cuillère de temps en temps pour purifier son corps, contrairement aux Tiens, je huiles vais demander à essentielles. Marie-Josée, on peut les ingérer, les hydrolats, Marie-Josée? Bien sûr. Ah, ouf. Ça répond à ta question. Pour toi, Vincent. Et Non, alors- non. Non, moi je me suis extrait de la discussion, c'était entre filles, c'était parfait. Moi je m'occupe avec Et les alors, ganaches de Tout ce que tu as chocolat. mangé Vincent, depuis tout à l'heure, je crois qu'il est Non, je bon veux pas que de tu crème de purifies beauté. ton corps. Non, pas de Tu crème sais, de beauté. Vincent, que les garçons peuvent mettre des crèmes de beauté. Non, non, Quoi les Qu'est-ce garçons, que j'apprends Tout à Nathalie, fait. les garçons doivent aussi. Les garçons, mettre des tiens, crèmes de une beauté. petite C'est pas crème Oh non, pour lutter contre le j'étais bien, froid. j'étais Ah bah tranquille, tu m'as je disais rien, cherché. je Tiens. m'étais extrait. Tu C'est m'as important, cherché l'hiver, une petite Vincent. crème pour lutter contre le froid à Attends, base d'huile pas de froid germe de blé. Bouge pas, mon pépère. Ça bouge sent pas très bon. Non, faut pas la manger celle-là, mais Si, voilà. fais voir. Tiens, je Ah, vais la si, mettre si, sur c'est- ta main. ça pas sent sur un peu ton le- visage. ça sent un peu la L'autre cire côté, d'abeille. l'autre côté. Voilà. Voilà, ça sent bon. Ah à oui, c'est base vrai. d'hydrolat, de Je brille. Je calendula. suis magnifique. Alors, elle d'huile sert à de quoi germe de Regardez blé. comme ma main est belle. Et regardez comme c'est fantastique. Et Elle ça, sert à Quelle va- fierté. ça va protéger ta peau du froid. Pourquoi? Parce que le chaud-froid est très mauvais pour la peau. Et cette petite Ah bah c'est pour ça crème... que je dors dehors moi depuis le début de la semaine. Ah, c'est pour ça Ouais, aussi. oui, voilà. je En reste même au froid temps, tout le temps. tu nous fais un peu de cryothérapie, c'est bien, ça conserve. Je te la laisse, mon Vincent. Oui, c'est Tu gentil. nous parles des Bravo. chocolats après, merci. Et merci à Marie-Josée de nous C'est avoir très concocté chouette. tout ça. Merci Marie-Josée. Mon secret de beauté, c'est Marie-Josée. Bien, les amis, on va tout de suite, puisqu'on est à l'ombre de cette magnifique église Saint-Léger, laisser Jean-Sébastien nous en parler. Regardez, le plateau est juste sous l'ombre tutélaire Absolument. de cet C'est édifice splendide. Église paroissiale de style roman tardif qui a été établie, construite sous l'impulsion de l'abbé de Murbach, une façade avec 2 tours, un porche ouvert, un clocher octogonal et une architecture extrêmement harmonieuse. Tout cela, effectivement, à l'origine, c'est l'abbaye de Murbach qui est derrière tout cela et c'est véritablement un moment de l'histoire de l'Alsace extrêmement important. Vous imaginez cette abbaye dont nous parlions tout à l'heure avec cette bergerie transformée en chambre d'hôte, une abbaye fondée en 727 par Eberhard, le frère de Saint-Odile, celle-là même qui a fondé le mont Saint-Odile, une abbaye dont Charlemagne a été abbé laïque, une abbaye où on battait monnaie sous Charles Quint et où les abbés avaient le titre de prince. C'est véritable, sans l'abbaye de Murbach, il n'y aurait pas Guebwiller. Ah. Là, tu me fais plaisir. Là.